Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce dimanche 21 avril pour cette guidance hebdomadaire. Je vous rappelle qu'ici, ce n'est pas une guidance de cartomancie pure, ce sont des messages d'éveil à l'âme, d'éveil au développement personnel et spirituel. Alors merci d'être là sur cette chaîne, merci d'être à l'écoute, merci d'accueillir ces vidéos, merci de vos présences, merci de vos commentaires, merci tout ce que vous êtes, hein, évidemment. Merci aux pouces, aux likes que vous mettez sous les vidéos. Merci de partager les vidéos aussi. Merci de faire connaître cette chaîne de façon à ce qu'elle se développe. Alors, merci. Merci à toutes celles et ceux qui suivent aussi Calice Guidance Coaching Magie dans les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Alors, merci de vos présences. Merci à toutes celles et ceux aussi également qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com en reconnaissance du travail que je vous offre. Alors, merci. Vous avez le lien, vous pouvez trouver le lien juste dessous, sous la description de cette vidéo. Merci. Et merci à tous celles et ceux qui me font confiance dans les guidances individualisées ou dans les coachings personnalisés. Donc, merci. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui avec le tarot des anges de Dorine Vertu et de Radel Valentine, avec les messages que la vie a à nous offrir pour l'éveil de conscience, l'éveil de l'âme, l'éveil de l'esprit, l'éveil du corps, du cœur. Il y a beaucoup de cartes, mais on va les garder. Écoutez, elles sont sorties comme ça. Alors, on y va. Avec celle-ci qui est sortie à part, l'unité. On nous demande aujourd'hui de retrouver l'unité, de revenir au centre, de nous recentrer, de nous canaliser, d'apprendre à vraiment à revenir un peu à notre intériorité. Peut-être qu'il y aurait tendance à aujourd'hui avoir des pensées peut-être diffuses ou être très, comment dire, très brouillon dans ses énergies, partir un peu dans tous les sens, dans la tête et dans le corps aussi. C'est-à-dire que si vous suivez avec votre corps ce que vous faites avec votre tête, par exemple si vos pensées vont dans tous les sens, eh bien vous allez aller d'un côté, puis vous allez revenir, puis vous allez de l'autre, et puis vous allez revenir. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un peu brasser du vent, parce qu'il y a des idées confuses, diffuses, et qui ont des difficultés à se rassembler. Donc là, on vous demande de revenir un peu plus à l'unité, de revenir à l'intérieur de vous. C'est une énergie de rassemblement, une énergie d'harmonie, une énergie d'osmose, une énergie de canalisation, de la droiture, de la verticalité, de la canalisation énergétique. Donc c'est le retour un peu, ce que je dirais, le retour à la maison. C'est revenir à soi, c'est revenir un peu à son intériorité, parce que peut-être que vous avez tendance à aller un peu trop vers les extérieurs. Ici, on vous dit point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. On vous parle d'organisation spirituelle. Vous voyez, vous devez organiser vos énergies. Vous devez organiser vos énergies, vos cellules, vos mémoires, de façon à ce que vous puissiez rester bien centré, bien canalisé. De manière spirituelle, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie peut-être méditer un peu plus, peut-être vous offrir des moments avec la respiration, avec la nature, avec le fait de vous concentrer, de vous observer aussi. L'observation fait partie intégrante de la concentration. S'observer dans ses pensées, s'observer, est-ce que vous êtes là, est-ce que vous n'êtes pas là, est-ce que vous êtes là et que vous êtes parti ailleurs dans vos pensées, est-ce que vous marchez par exemple et que votre tête n'est pas là, est-ce que vous êtes ici et maintenant alors que vous êtes... Votre corps est ici et maintenant et que vous, dans vos pensées, avec votre esprit, vous êtes à plein d'endroits différents mais vous n'êtes pas là. Vous voyez, c'est ce feu d'artifice-là qu'on vous demande de canaliser, d'apprendre à rester bien centré ici et maintenant. Lorsque vous êtes ici et maintenant avec quelqu'un, avec un être, avec une présence, peu importe, ou même avec vous-même, d'apprendre à être en présence avec vous-même, d'apprendre à rester bien canalisé, à rester centré, concentré, à offrir une qualité de présence à soi. Eh bien, ici, on vous parle donc d'organisation spirituelle. Et on vous dit peut-être de trouver des mentors, des gens qui vont vous aider justement à apprendre à vous canaliser, à vous concentrer, à vous centrer tout simplement. Et on vous dit de fréquenter des amis qui sont dans une ouverture aussi d'esprit, dans une ouverture de chemin spirituel, dans une ouverture d'éveil à soi, de façon à ce que vous puissiez aller de plus en plus en profondeur à l'intérieur de vous et aller chercher ce qui est à aller chercher, c'est-à-dire votre soi, votre dimension divine, votre âme, votre être tout entier, votre complétude, votre harmonie entre l'équilibre du masculin et du féminin sacré. Aujourd'hui, c'est aller chercher cette dimension de verticalité, de droiture. Soyez la droiture qui fait que vous allez réussir à équilibrer les plateaux de la balance duel de cette terre. Mais si vous êtes en capacité
de canalisation, ben, c'est super. Et si vous ne l'êtes pas, automatiquement, vous entrez dans la dualité. Donc là, la vie vous invite à vous recentrer, à vous recanaliser, à vous remettre dans une forme de droiture, de verticalisation, de verticalité, de façon à retrouver votre équilibre intérieur. Votre ou notre, hein, ça s'adresse à tout le monde, à moi compris. Ici, on parle de 5 de terre. Il y a de la terre, il y a quand même 3 arcanes majeurs, ce qui n'est pas rien, et ce ne sont pas les moindres des arcanes majeurs. Alors là, il y a du mouvement, hein, parce qu'il y a le 5, le 3 et le 9 qui ne sont pas des nombres stables, qui sont des nombres de mouvement. La Trinité compris, puisque la Trinité, c'est ce qu'on fait, la roue, c'est ce qui fait avancer les choses. Donc ici, on a le 5, le 3 et le 9. Si vous jouez au tiercé, allez-y. 5, 3, 9, hein, je rigole. Ah, qui sait, peut-être vous pourrez gagner quelque chose. Alors, ici, avec le 5 de terre, on évoque une inquiétude relative peut-être à la matérialité, une inquiétude peut-être relative à l'argent. Alors à l'argent, ça peut être aussi à la santé. Il y a peut-être une inquiétude reliée à la santé, une inquiétude reliée à l'argent, reliée à la finance, reliée, je dirais, à une ressource qui vous permettrait peut-être d'être plus en aisance, tant sur le plan physique que matériel dans l'existence. Ici, on vous dit d'avoir la sagesse d'accepter peut-être le soutien d'autrui, d'accepter l'aide d'autrui. Si vous êtes en difficulté de santé ou financière, peut-être que vous pouvez accepter l'aide d'autrui. Composer avec les incertitudes du travail autonome. Si vous êtes auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse et que vous avez une entreprise d'indépendant, si vous êtes peut-être à la retraite et que vous n'avez pas forcément de gros revenus parce que vous avez des petites retraites et qu'il y a des choses peut-être à payer en ce moment, des factures, je ne sais pas, des dépenses qui étaient peut-être imprévues, des réparations dans la maison, enfin peu importe, vous voyez, c'est des choses qui peuvent arriver et que vous êtes vraiment juste financièrement, que vous vous inquiétez par rapport à ça, osez demander et osez accepter l'aide d'autrui si cette aide vous est proposée. Ne dites pas non, ne rechignez pas. Ça vous permettra d'être beaucoup plus en aisance dans votre tête et avec votre santé. Puisque les gens qui se font du souci en permanence avec le système financier se dégradent au niveau de la santé parce que le souci ne fait pas bon ménage avec le bien-être. Alors, on vous demande de sortir de cette notion financière, puisqu'on vous parle de soucis. Vous voyez, le sou, l'argent et le souci, c'est la même chose. C'est-à-dire que si sous, il n'y a pas souci peut-être, et si pas souci est là. Donc, aujourd'hui, on vous invite à retrouver un équilibre financier par le fait d'accepter de vous ouvrir à l'aide, d'accepter de vous ouvrir à ce qui pourrait arriver de l'extérieur pour vous offrir une aisance, tant sur le plan matériel que sur le plan de la santé. Et imaginons que vous n'ayez pas les moyens, je ne sais pas, d'aller voir un médecin ou d'aller vous offrir je sais pas, des moyens qui vous permettraient d'aller mieux au niveau de votre santé, pas d'une bonne paire de chaussures ou des choses comme ça. Eh bien, si vous n'avez pas une aisance financière, osez demander et peut-être que l'aide vous sera apportée à ce moment-là par des gens de bienveillance et qui sauront comprendre que vous avez besoin peut-être d'un confort matériel pour retrouver une santé. Voyez. Alors, osez demander. Ici, on vous parle de l'impératrice avec l'archange Gabriel. On vous dit de répandre l'abondance autour de vous. L'abondance, c'est l'abondance, la richesse, ce sont les valeurs intérieures. Cette abondance, c'est une abondance de vie, c'est une abondance de noblesse, c'est une abondance de droiture, parce que l'impératrice, elle est droite. Et c'est celle qui est un peu le lead, l'autorité, l'éveil à soi, celle qui décide, qui choisit, c'est une énergie qui nous amène à aller vers l'éveil, vers l'élévation, vers la verticalité justement. Et ici, on vous dit de réaliser vos rêves, de prendre soin de vous et des autres. Vous voyez, vous pouvez aller vers une santé qui s'améliore, vous pouvez aller vers peut-être des finances qui s'améliorent parce que vous avez les possibilités, en tout cas, vous avez l'énergie ici nécessaire. Vous avez l'énergie possible d'éveil à cette dimension de santé, je dirais personnelle, et de santé matérielle. Vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles dimensions. Mais ne rechignez pas, les façons dont la vie va vous proposer les choses. Puisque vous voulez peut-être être autonome financièrement ou autonome au niveau de la santé. Mais si la vie vous offre des gens autour de vous qui vous soutiennent et qui vous aident,
eh bien, ne refusez pas, acceptez ce que la vie vous offre, acceptez ce qui est. Ne refusez pas la façon dont la vie va vous proposer des expériences, parce que là-dedans, vous avez à y apprendre des choses, vous avez à y défaire tout un système de croyances, tout un schéma limitant, et vous ouvrir au plus grand que vous, sortir de fameux peut-être principes que vous auriez à l'intérieur de vous, par exemple de refuser l'aide de quelqu'un parce que vous vous sentez redevable, par exemple, vous voyez. À partir du moment où quelqu'un vous offre un cadeau, vous offre quelque chose, vous accueille chez lui ou chez elle, vous vous sentez redevable, donc vous vous sentez redevable de cette personne, vous vous sentez redevable de lui devoir quelque chose, je ne sais pas, un cadeau, de l'argent, des trucs, une présence, enfin peu importe. Et ça, c'est quelque chose peut-être qui vous limite, parce que si vous recevez l'aide de quelqu'un, automatiquement, vous allez avoir l'impression à l'intérieur de vous d'en être redevable. Mais en vérité, je vous le dis, lorsque quelqu'un vous offre un soutien, une main tendue, une aide, dites-lui, j'entends que tu m'offres ta main tendue, ton aide, ton soutien, mais sache que je ne pourrai jamais te rendre quoi que ce soit. Mettez les choses au clair, parce que si c'est quelqu'un qui est dans une attente de quelque chose, eh bien, il ne vous soutiendra pas ou elle ne vous soutiendra pas parce qu'elle attend un retour. Si maintenant c'est quelqu'un qui vous aide avec cœur, avec générosité, avec présence, elle n'attendra rien en retour de vous. Elle sait qu'elle va être comblée par l'univers. Elle sait que de toute façon ces choses-là lui reviendront de différentes manières, de différents endroits. Donc si c'est quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient matériellement, financièrement, humainement, peu importe, et que vous lâchez vos principes de redevabilité et que vous acceptez le soutien, vous allez voir que vous allez grandir, ça va vous faire grandir et ça va vous montrer une autre facette de l'existence, une autre facette des possibles, et vous allez vous ouvrir à de nouveaux plans dans la réalisation de l'âme, de l'être et de la complétude en vous. Vous allez vous élever en sachant que tout le monde n'attend pas de retour lorsque quelqu'un vous aide, lorsque quelqu'un vous soutient. Le nombre de fois où j'ai proposé du soutien, de l'aide à des gens, je n'ai jamais rien attendu en retour. Quand j'attends quelque chose en retour, pour ne pas être non plus vampirisé par des gens qui abuseraient, pour ne pas subir de l'abus, à partir de ce moment-là, je mets en place des choses. Je dis qu'il y a un équilibre énergétique et que tout ce que j'offre, c'est en présence, c'est aussi un don à recevoir de l'autre côté. La richesse que j'offre est tellement immense, tellement incroyable, tellement infinie, que lorsque des gens font appel à moi, je mets un système par exemple de dons et de cagnottes justement pour offrir une sorte d'équilibre, voilà, pour ne pas vivre de l'abus, tout simplement, puisque je ne suis pas là pour être abusé ou pour être vampirisé, mais je suis en présence pour les âmes qui en ont besoin, mais sans un abus, sans un déséquilibre. Donc je prends soin de la verticalité, je prends soin de l'équilibre. C'est pourquoi lorsque je ne suis pas dans un don pur, eh bien, j'amène une notion d'équilibre par cette cagnotte en ligne. Voilà, tout simplement. Et lorsque je suis dans un don, parce que je fais ce choix, parce que c'est un choix intérieur, parce que c'est un choix conscient, et bien à ce moment-là, j'offre cette présence, mais je n'attends rien en retour. Une fois que j'ai donné, j'ai donné. Je reçois de la vie qui me transmet des choses et je les offre à quelqu'un à ce moment-là. Et là, dans cette dimension-là, il n'y a pas de retour et je m'en vais d'ailleurs, je ne reste pas, les gens ne me côtoient plus, enfin c'est juste un moment où on s'est croisés dans la rue comme ça et puis la vie ensuite me comble de ce moment-là que j'ai offert à la vie qui s'est servi de moi comme messager ou messagère et à ce moment-là elle me comble derrière au centuple par le fait de recevoir bien plus que ce que j'aurais pu, moi m'attendre de moi-même, vous voyez. Donc c'est ça, la vie nous récompense au centuple, mais c'est à vous d'être au clair à l'intérieur de vous, c'est à vous de poser vos limites, c'est à vous d'être dans une forme de droiture, c'est à vous, vous êtes lead de votre vie, c'est vous qui dirigez vos intériorités, votre intériorité, c'est à vous de mener, je dirais, la danse du cœur, la danse de l'amour, la danse de la vie, et d'apprendre justement à danser avec la vie, d'apprendre à être à l'écoute, à observer, à vous concentrer, à vous centrer, à retrouver l'unité par la droiture et la verticalisation des choses. Sortir de l'horizontalité pour vous élever un peu plus dans une forme de retour à soi, dans une forme de méditation intérieure, dans une forme de calme, de paix, de sérénité, de vous recentrer.
Ici, avec la reine de feu, on vous parle de confiance, on vous parle de chaleur, on vous parle d'intelligence et on vous parle de grâce. Ici, on vous dit de déployer vos ailes, les ailes de l'abondance, les ailes de l'amour, les ailes de l'éveil à soi. On vous dit de ne pas vous sous-estimer, que vous avez toutes les possibilités de prendre votre envol, et on vous dit votre envol, pardon, et on vous dit d'affirmer votre indépendance et votre créativité. Vous êtes en capacité de grandes choses pour réussir à vous éveiller à une santé, je dirais, améliorée tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Ici, avec le 6 d'air, on vous dit que les choses s'améliorent. Une situation difficile va connaître son dénouement, vous allez engendrer des déblocages. On vous dit de partir en voyage et d'aller vous promener, aller dans la nature, vous balader, prendre l'air, vous offrir un peu d'espace, ça va vous faire le plus grand bien. Et ici on vous parle de l'ermite avec l'archange Raziel et avec le nombre 9. C'est une fin de cycle, hein. On vous parle d'enseignement spirituel et de découverte de soi, et on vous dit justement de prendre le temps de méditer, donc ça va dans un même sens, c'est-à-dire qu'on vous demande de vous recentrer, de vous recanaliser au niveau énergétique, parce que justement, par cette concentration, par cette réalisation de l'unité, vous allez pouvoir ouvrir à l'abondance des choses. Vous allez pouvoir ouvrir à l'abondance comme une fontaine, vous voyez, quand on concentre l'eau dans un point donné, nous faisons jaillir cette eau sous forme de fontaine. Et bien c'est ça, on vous demande de vous canaliser pour que vos énergies puissent éclore de manière abondante, comme une fontaine, comme un feu d'artifice, comme quelque chose de concentré, de très puissant et de très vertical, de façon à ce que vous puissiez arroser de votre amour, arroser de votre rayonnement intérieur, arroser de vos énergies magnifiques, vous et la planète entière. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça, vous allez devoir devenir vous-même votre abondance, vous-même, votre canalisation énergétique, apprendre à vous canaliser, apprendre à méditer, apprendre à vous poser, apprendre à vous concentrer, apprendre à vous défaire de cette habitude de partir dans tous les sens avec vos pensées, apprendre à vous poser. Quand on dit vous poser, c'est bien le terme, ce qu'on appelle l'ancrage, c'est vous poser à l'intérieur de vous, tout simplement. L'ancrage, c'est pas aller chercher des branches qui vont partir au milieu de la terre et s'accrocher au noyau de la terre. Non, ça ce n'est pas l'ancrage. L'ancrage, ça c'est une méthode qu'on va utiliser pour aller se poser à l'intérieur de nous, mais simplement on nous demande de nous poser. Alors avec votre méthode, avec la méthode de votre choix, avec la façon dont vous avez envie de poser les choses en vous, apprenez à vous observer, apprenez à canaliser vos énergies, apprenez à être là, sans avoir vos pensées qui partent dans tous les sens. Apprenez à vous canaliser dans cette verticalité, à être beaucoup plus efficace dans vos énergies, dans ce qui est important pour vous, pour que vous puissiez vous réaliser de manière plus rapide, plus puissante, plus abondante. Vous allez apprendre à développer votre abondance par le fait de vous canaliser sur ce qui est important pour vous. Allez, on y va maintenant avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Voilà. Hop, et de une. Voilà, et de deux. Alors ici, avec cette carte-là, on vous dit de ne pas vous laisser influencer par des idées marquées de gens qui seraient autour de vous, de ne pas vous laisser influencer par des gens qui ne voudraient pas que vous puissiez avancer dans une telle ou telle direction, parce qu'il y a des jalousies, parce qu'il y a des intérêts personnels, parce qu'il y a des choses dont les autres souhaiteraient de vous, que vous ne souhaitez plus ou ne souhaitez pas. Vous allez vers peut-être une nouvelle direction, un chemin d'élévation, un chemin d'éveil, un chemin d'abondance, un chemin d'observation. Donc on vous demande de rester bien concentré, parce que peut-être que vous avez autour de vous des gens qui vous influencent et dont vous n'avez pas conscience, qui vous influencent de façon négative et dont vous n'avez pas conscience. Donc prenez le temps d'observer les choses, prenez du recul, surtout si ce sont par exemple des membres de la famille ou des gens qui sont très proches de vous. Vous pourriez peut-être manquer de recul dans une situation donnée. Alors détachez-vous un peu, mettez un peu de distance émotionnelle, je dirais, pour que vous puissiez observer les choses telles qu'elles sont et non pas telles que vous voudriez qu'elles soient. Alors ça fait une différence. Ne vous laissez pas influencer par autrui.
Parce que si tel est le cas, c'est que vous n'êtes pas concentré, vous n'êtes pas canalisé, vous n'êtes pas à l'intérieur de vous et que vous ne comprenez pas ou vous êtes dans une forme de déni émotionnel qui fait que vous ne voyez pas, vous ne ressentez pas et vous ne captez pas qu'il y a un être peut-être de présence familiale qui pourrait vous détourner de quelque chose de magnifique à vivre. De présence familiale ou amicale, parce que ça peut être aussi quelqu'un, un ami, ça peut être voilà, il y a quelqu'un autour de vous qui voudrait asseoir une forme d'autorité sur vous, qui voudrait vous influencer d'une manière ou d'une autre dans votre voyage et dans vos choix. Alors soyez en vigilance, soyez d'observation. Je vous lis le message. Ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Voyez, faites ce qui vous semble être juste pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive ou de manière ouverte, c'est que vous n'êtes probablement pas d'accord avec les propos tenus. Écoutez et respectez le point de vue de l'autre, ok? Mais restez fidèle à votre vision des choses et à ce qui est important pour vous. Vivez de façon libre et exprimez la beauté de vos idées et de qui vous êtes et de ce que vous voulez pratiquer. Donc c'est magnifique. Ici, on vous parle d'amour, on vous parle de sourire, on vous parle d'élan du cœur, on vous parle d'ancrage. Vous voyez, il y a encore l'arbre ici et l'ancrage. On vous parle de verticalité, puisque là il s'agit de verticalité aujourd'hui. Avec cette carte aussi, nous retrouvons la verticalité. Il y a deux cartes de verticalité ici. Nous retrouvons cette droiture d'aller vers l'élévation de soi. Là, on va vraiment vers une dimension, on sort de l'horizontalité de l'existence, on va vers une dimension un peu plus spirituelle aujourd'hui, de développement personnel, donc d'apprendre à grandir, à défaire d'un système de croyances ou de principes qui nous embourberait dans le fait de rester, comment dire, d'être dans une forme de déni de la situation, qui vous empêcherait de vous libérer parce que justement, il y a quelqu'un qui d'influence autour de vous et dont vous ne voyez pas l'influence négative parce que vous êtes émotionnellement trop proche, vous voyez, vous êtes émotionnellement trop attaché. Donc des fois, ça fait du bien vraiment de couper un peu les amarres, de couper les liens énergétiques avec telle et telle personne pour faire un nettoyage, y voir plus clair, s'observer de manière beaucoup plus relâchée, détendue et relaxe, pour que vous puissiez voir ce qui est à voir et ne pas vous laisser influencer négativement, donc et de ce fait après adopter un comportement, une façon de parler et des pensées beaucoup plus justes dans une situation donnée avec quelqu'un, de manière à ne pas vous laisser sans arrêt influencer ou sans arrêt attaquer, je dirais, par quelqu'un qui ne voudrait pas vous lâcher, voilà, quelque part comme ça, c'est un peu ça. Donc ici on vous demande d'apprendre à vous concentrer, d'apprendre à observer, d'apprendre à être dans une notion de méditation. Donc la méditation, l'objectif de la méditation, c'est de vider les pensées, c'est d'être en présence, juste être en présence, être là, ici et maintenant, sans rien attendre de quoi que ce soit, de qui que ce soit, mais juste être là, être ce qui est ici et maintenant. Et dans ce qui est ici et maintenant, nous recevons des informations qui ne viennent pas au niveau de la tête, mais qui viennent au niveau du corps, au niveau des cellules. Et ces informations, c'est une empreinte. C'est une empreinte vibratoire qui nous parle. Ce n'est pas un langage avec l'intellect. C'est un langage avec l'intelligence émotionnelle, un langage avec quelque chose de subtil, mais qui nous parle de différentes façons à l'intérieur de nous. Sans forcément utiliser le cerveau pour ça, sans forcément utiliser le filtre de la compréhension par la parole, mais simplement une impression, une imprégnation de quelque chose qui nous informe et qui nous forme dans l'instant. La méditation, c'est le lâcher. Lâcher prise de tête, lâcher sur le contrôle, lâcher sur tout ce qui est extérieur à nous. La pensée, c'est déjà extérieur à nous. Parce que ce n'est pas nous qui pensons, ce sont les pensées qui viennent et qui nous ensevelissent. Et que nous nous accrochons à ces pensées. Donc, si vous vous accrochez à toutes les pensées qui passent dans votre tête, c'est que vous n'êtes pas en capacité de maîtrise énergétique. Vous n'êtes pas en capacité de maîtrise vibratoire, de maîtrise, je dirais, émotionnelle. Vous êtes dépendant, quelque part, justement, de ce flot, de ce flux de pensées qui vous traverse et que vous suivez. Voilà, il y a une pensée qui vous vient, hop, vous la suivez, puis vous la lâchez, puis il y a une autre qui arrive, hop, vous repartez dans l'autre sens, etc. Donc, ce qui fait que vous n'offrez pas une qualité de présence, vous n'offrez pas une qualité d'écoute, une qualité d'accueil, une qualité de réception.
lorsque vous êtes avec quelqu'un et que vous pensez à plein de choses, ou lorsque quelqu'un vous parle et que la seule chose dont vous pensez c'est à la réponse, que vous êtes déjà en train de chercher une solution, une réponse alors que quelqu'un vous parle, on vous demande juste de l'écouter, si vous n'êtes pas en capacité d'écoute, vous ne saurez pas offrir une qualité de présence. Personne ne vous demande d'aller chercher des réponses ou des solutions, vous demande juste d'être en présence et d'être à l'écoute. Il y a tellement peu de gens qui savent offrir une qualité d'écoute et de réception et d'accueil de l'autre dans le monde que lorsque quelqu'un est en capacité de l'offrir, plein de gens voudraient à la limite l'épouser ou se marier avec parce que c'est tellement quelque chose de rare, c'est tellement une préciosité quelque part que les gens en tombent même amoureux ou amoureuses de cette écoute, de cette présence, de cet accueil, de cette réception. Ouais. Donc apprenez à vous canaliser et vous serez un arbre puissant, une énergie de puissance comme les arbres où cette puissance monte dans la verticalité et offre son abondance au niveau du sommet. Donc là, vous allez faire grandir quelque part votre amour propre, votre dimension de réalisation de soi à travers les veines de votre corps qui est un peu comme les veines d'un arbre où circule la vie et la puissance de vie. Ici, on vous dit qu'un sourire remplit votre cœur avec joie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez peut-être avec un autre être. Et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot, un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un, mais c'est avant tout une rencontre à soi. C'est un amour qui se développe avec puissance, avec douceur, avec, éclairage aussi de conscience, avec éveil, avec le fait de se poser avec soi, avec le fait, peu importe que vous soyez jeune ou pas, il y a un temps pour tout et vous pouvez aussi vous retrouver dans une forme d'ancrage, une forme de verticalisation, une forme de développement d'amour de soi, de sortir des principes de l'ego, de sortir des principes du mental et vous ouvrir au système princier qui vous amène à vivre votre royauté intérieure, le royaume des cieux, le royaume de la vie, le royaume de l'âme, le royaume de la lumière, le royaume du rayonnement intérieur qui fait que vous allez rayonner cet amour, rayonner cette présence je suis, rayonner cette magnificence que vous êtes et à ce moment-là, être ce flot d'abondance qui en même temps est votre bouclier de protection, hein. C'est ce que l'on dit, hein, lorsque nous ouvrons à Dieu, Dieu nous protège puisque cette lumière est d'abondance qui circule autour de nous, c'est un peu comme ce qu'on appelle le Thor. Le Thor, c'est une forme énergétique qui fait comme ça, vous voyez, voilà, elle fait comme ça, dans un sens, elle part d'un centre, elle fait comme ça dans un sens, elle part de ce même centre et elle fait comme ça dans l'autre sens aussi. Vous voyez, donc en fait, elle fait deux mouvements énergétiques, voilà. Un qui va vers le bas et qui remonte, et l'autre qui prend le centre et qui remonte vers le haut, et qui revient à son centre, vous voyez, ça s'appelle un Thor. La pomme, c'est la pomme, quand vous la coupez en deux, vous voyez bien la forme de ce Thor-là. Donc c'est exactement ça, l'énergie fonctionne de cette même manière-là. Et là, vous allez vous ouvrir à votre abondance, c'est-à-dire que vous allez chercher, vous allez grandir au niveau de l'énergie vibratoire de la terre, mère, et puis vous allez faire grandir donc cette abondance, la faire monter comme une sève qui monterait dans un arbre, pour vous épanouir et ouvrir vos branches à l'amour véritable, à votre être véritable, à votre verticalité, à votre dimension divine, à la dimension de l'âme, à la dimension de la beauté de la vie, à la dimension de l'ouverture à soi. Allez, on y va avec maintenant la voix des âmes d'Isabelle Serre. Là, il y a une possibilité de verticalisation. Vous voyez, on vous parle de sortir de la dualité, c'est exactement ça. Là, pour l'instant, vous êtes peut-être encore dans des formes duelles, et vous rencontrez peut-être de la dualité, donc des tensions avec des gens autour de vous, avec qui vous allez entrer en conflit, parce que, ou même si vous évitez par exemple les conflits ou des choses comme ça, il y a autour de vous des formes duelles. Donc s'il y a des formes duelles, c'est que vous n'êtes pas concentré, vous n'êtes pas centré sur une verticalité, vous n'êtes pas centré sur... sur un retour à soi, c'est-à-dire que vous vous canalisez sur plein de choses extérieures, je ne sais pas, vos parents, vos amis, la famille, le travail, etc. Plein de choses extérieures ont de l'importance, mais vous n'êtes pas à l'intérieur de vous, donc de ce fait, vous êtes complètement décentré, vous êtes complètement disloqué. Et vous avez besoin maintenant de retrouver votre verticalité, de vous recentrer, de retrouver votre sève de vie, parce que sans vous, l'arbre ne peut exister. Donc si vous n'êtes pas en présence énergétique et vibratoire pour vous,
pour votre dimension intérieure, répondre à vos propres besoins, à votre valeur, à la vision de votre monde, à l'intégrité aussi, être intègre avec vous. Si vous êtes comment dire, sans arrêt sollicité avec des choses extérieures, eh bien vous êtes ce qu'on appelle désintégré, c'est-à-dire que vous vous disloquez, vous êtes complètement perdu dans les méandres des pensées qui vont à droite à gauche parce que vous vous occupez de tellement de choses à l'extérieur que vous n'êtes plus centré à l'intérieur de vous et que vous perdez votre énergie, vous perdez votre vitalité, vous perdez votre comment dire, vos dons, vos possibles. Et là, on vous demande de vous recanaliser, de vous recentrer, de respirer, de vous poser, de méditer, de revenir à votre centre, de lâcher un peu toutes ces pensées qui partent dans tous les sens et de venir plus vous canaliser pour sortir de la dualité. On va voir s'il y a un autre message d'Isabelle Serre qui a à nous offrir, sinon je vous lirai le message de dualité. On va voir un peu. Donc de sortir de cette dualité, il y a une forme duel à l'intérieur de vous, et de sortir voilà, des reproches. Voilà. Parce que peut-être que vous vous reprochez des choses. Je dis, je ressens, et ça ne m'étonnerait pas, que vous êtes émotionnellement accroché à quelqu'un. Donc vous ne voyez pas l'influence négative, puisque émotionnellement vous êtes impacté, dans le sens où c'est quelqu'un qui est peut-être très proche de vous, que ce soit un ami, un membre de la famille, ou vous voyez, quelque chose comme ça, et qui ferait que par culpabilité, par exemple, vous n'arrivez pas à vous détacher, à vous offrir l'espace nécessaire pour observer les choses telles qu'elles sont et non pas telles que vous voudriez qu'elles soient. Donc il y a comment dire, un leurre là, de l'ego. Je vous lis la dualité. Voilà. Ici, avec cette carte-là, on te dit que tu ne sais plus qui tu es. Parce que tu t'occupes tellement de choses extérieures à toi que tu ne sais plus qui tu es vraiment. Tu es toute une sorte de rencontre avec plein de gens, mais tu n'arrives pas à savoir qui tu es réellement, puisque tu ne te focalises pas quelque part sur ce qui est important, c'est-à-dire toi. Donc, et tu ne sais plus peut-être ce que tu veux faire exactement. Tu peux prendre une décision le matin et d'un coup te focaliser sur une autre chose le soir même, ou l'heure d'après, ou voilà, il y a un truc qui va dans un sens, et puis d'un coup, tu as envie d'aller dans une autre direction, tu ne sais plus exactement où aller. Donc tu laisses le mental prendre le dessus et tu ne m'entends pas, ou tu n'entends plus, ou tu m'entends très mal. Là, il s'agit de l'âme qui vous parle. Pourtant, je t'envoie de très nombreux signes et surtout, je t'invite à faire le calme à l'intérieur de toi. Il y a trop de stress, trop de tension, trop d'agitation, trop comment dire, de perte énergétique en allant penser à tout un tas de choses, à tout un tas de gens autour de toi, mais ne pas te concentrer sur ce qui est important pour toi. Le moment est venu de faire une pause. Tu as besoin de repos et tu as besoin de comprendre tes idées et tes pensées. La dualité que tu ressens à l'intérieur de toi t'empêche d'être dans un calme intérieur. Et cela t'empêche de t'ouvrir à la confiance en la vie et de te faire confiance. Cette dualité n'est pas là par hasard. C'est la connexion que tu as avec ton mental et avec moi-même. Médite, respire, repose-toi. Ces moments-là vont être très importants pour que tu puisses m'entendre et pour que tu puisses être sûr de toi dans les choix que tu vas faire bientôt. Les 6 mois qui arrivent vont être très importants dans les choix que tu vas faire et il n'y a que toi qui puisses les faire. Alors, prends le temps de t'ouvrir, de t'observer, de te poser, d'aller marcher, de te recentrer, peut-être de vivre des moments avec toi-même aussi, pour que tu puisses réellement t'ouvrir à la confiance, à la confiance en la vie, à la confiance en ce qui est important de mettre en place maintenant pour t'ouvrir à l'âme, pour t'ouvrir à ton champ existentiel dans ce divin qui s'incarne dans ton corps. Donc, ouvre-toi à cette dimension spirituelle, de développement personnel aussi au niveau de l'existence pour aller plus en profondeur encore en toi. Ici, on te dit que tu peux avoir des difficultés à comprendre ta situation extérieure, des événements imprévus sont nombreux et tu es toujours dans une forme d'hésitation, une forme de dualité, une forme où tu refuses peut-être cette dualité qui se montre à toi puisque tu refuses de voir que ce qui est duel, en fait, c'est en toi que ça se produit. Si tu vis des conflits ou des tensions avec des âmes, ce ne sont pas
comment dire, des tensions, des conflits de hasard. Il n'y a pas de hasard. En vérité, il n'y a que la symbolique et l'émanation de la dualité intérieure qui se manifeste à l'extérieur par des conflits et des tensions. Ici, on te parle de reproches. Avec cette carte-là, on te dit que tu peux être très critique envers toi-même, mais de ce fait envers les autres aussi. Et tu peux être très dur envers toi-même, et de ce fait avec les autres aussi. Et peut-être que c'est ça qui te fait entrer dans une forme duel. C'est toute cette dureté qui est à l'intérieur de toi et que tu vois à l'extérieur chez des gens peut-être et chez des êtres, et que tu refuses de l'accepter, parce que ce que tu refuses, c'est finalement d'accepter ta brutalité, ta dureté et ton système, comment dire, critique qui se met en place et qui est très dur et qui est très sanglant et qui est très tranchant et qui peut te faire mal et faire mal aux autres autour de toi aussi. Donc ici, on te dit que tu peux dire des choses qui ne sont pas justes, les penser et les ressentir au plus profond de ta chair, parce que justement, tu as une façon duel de penser et que tu ne vois pas comme étant un duel en toi, mais comme étant un duel extérieur, un conflit extérieur, comme si des gens voulaient t'attaquer, mais en fait cette attaque, elle est déjà à l'intérieur de toi, parce qu'elle est manifestée déjà en toi, puisqu'elle se manifeste à l'extérieur de toi. Donc la remise en question est de mise, et on t'invite à revenir, à te recentrer, à t'observer, et à lâcher un peu ces critiques dures envers toi-même, ces, comment dire, les choses qui ne sont pas justes pour toi ni pour les autres. On dit qu'ici tu leur donnes vie, et qu'elles représentent qui tu es et ce que tu fais. Hein, ces systèmes-là où tu peux dire les choses qui ne sont pas justes, les penser, les ressentir au plus profond de ta chair, en te disant oui, c'est ce que je vis, c'est ce que je suis, c'est comme ça que je ressens les choses, et tout ça, non. En fait, il y a une forme duel que tu ne vois pas, il y a une forme de déni. Ici, ce n'est pas le cas et ce n'est pas juste ni pour toi ni pour les autres. Ces reproches ne sont pas fondés. Les reproches qui se manifestent ne sont pas fondés, car tu es un être imparfait. Il va falloir que tu acceptes ton imperfection et que tu fais juste le maximum. Alors ne cherche pas à te culpabiliser, à entrer en duel avec la perfection à l'intérieur de toi, ça ne sert à rien. Ce n'est pas toi qui es parfait, c'est la vie en toi qui est parfaite. Donc tu t'es retrouvé très souvent démuni, mais sache que cela est riche d'enseignements. Ton âme t'envoie de très nombreux signes pour que tu comprennes la sagesse intérieure. Même si tu as la sensation d'être dépouillé dans ta vie extérieure, tu as créé une très grande richesse intérieure. Et elle est là, je la ressens, elle t'appartient. Et elle est présente dans chacune de tes cellules. Aujourd'hui, tu as juste à lui faire confiance. Tu as juste à la ressentir au fond de toi, cette abondance, au fond de toi, cette richesse. Tu as juste à te regarder dans un miroir et voir toute cette lumière qui constitue ton aura. Tout ce que tu es dans cette luminescence. Ces critiques ne sont pas fondées. Elles sont le reflet de tes craintes pour te faire confiance. Tu es unique et merveilleuse et merveilleux, et chaque jour, moi, ton âme, t'envoie des signes pour te le rappeler. Magnifique. Allez, on y va avec l'esprit originel de Denise Lynn. On va voir s'il y a un message à nous offrir. Le bâton de parole. Vous voyez, tout est dans la verticalité, hein, même le bâton. Hein. Tout est vraiment dans la verticalité. Hein. Les serpents qui demandent à être recentrés, donc reverticalisés, pour ne pas qu'ils vous assaillent. L'impératrice, on a des cartes de verticalité. L'arbre, la femme debout, là, ici. On a vraiment une notion d'élévation de soi. Et le bâton de parole, eh bien, c'est l'expression. L'expression de soi, on vous dit de vous ouvrir à la communication intérieure déjà, de vous recentrer, de vous observer. Donc la communication, une communication, c'est énormément d'écoute, c'est une communication bien établie, c'est une communication en capacité d'écoute. C'est par l'écoute que vous saurez mieux communiquer. Ce n'est pas forcément d'exprimer quelque chose ou de parler à tout va, mais de se poser avec soi et d'écouter. De se poser avec soi et d'écouter qu'est-ce qui est important d'écouter à l'intérieur de vous, de vous demander qu'est-ce qui fait que vous rencontrez des formes duelles à l'extérieur de vous, qu'est-ce qui fait que vous entrez régulièrement dans des conflits avec un autre être que vous, qu'est-ce que cette dimension-là fait, qu'est-ce qui fait que vous puissiez la vivre, cette dimension-là. C'est que ce qui est dehors est dedans, c'est qu'il y a une forme duelle déjà qui est en vous, c'est-à-dire que
Vous voudriez peut-être ne pas recevoir de reproches de la part d'autrui si vous suivez votre chemin aujourd'hui, mais si vous avez habitué ces gens-là à être en présence en permanence, si vous avez habitué à ces gens-là à dire oui ou à répondre ou à répondre au téléphone ou à être en présence très rapide dès lors qu'on vous sollicite, eh bien c'est automatiquement vous allez parce que peut-être vous ne vouliez pas de reproches, parce que vous vouliez être par exemple par principe là alors que vous avez manqué de quelque chose dans votre enfance ou je ne sais quoi et que vous avez voulu faire le contraire, mais de toute façon comment dire, les extrêmes ne sont pas bons d'un côté comme de l'autre, de pas assez c'est pas bon et de trop c'est pas bon non plus. L'équilibre c'est le juste milieu, c'est ni trop peu ni trop, c'est l'équilibre, c'est la verticalité, c'est être en capacité de répondre à l'autre si vous êtes en capacité de présence réelle, d'écoute. Et non pas si vous êtes indisponible à l'intérieur de vous parce que vous êtes tendu par exemple, que vous avez besoin de repos et qu'on vous sollicite pour aller à tel endroit, et que vous dites oui par principe, parce que vous, dans votre enfance, vous avez manqué de présence, etc., eh bien, c'est pas bon, parce que c'est un excès. Là, vous ne vous écoutez pas et il y a un excès. Et de ce fait, nous, automatiquement, vous allez recevoir des reproches. Et vous entrez dans une dualité. Vous voudriez à la fois prendre soin de vous et prendre du temps pour vous, mais comme par principe, vous avez pris l'habitude de vous occuper de tout le monde, eh bien, vous n'arrivez pas à, comment dire, à vous positionner. Et ça, c'est des choses qui vont devoir changer, puisque vous allez recevoir de plus en plus de reproches de la part des gens qui sont autour de vous, de votre absence de présence, de votre absence de qualité d'écoute, de votre absence d'accueil réel, puisque vous répondez à des gens parce que vous êtes sollicité à l'extérieur de vous et parce que vous avez pris l'habitude quelque part de vouloir sauver les autres, sauf que c'est pas ce que la vie vous demande. La vie vous demande de vous canaliser, elle vous demande d'apprendre à canaliser vos énergies, d'apprendre à prendre soin de vous, d'apprendre à connaître vos besoins, vos valeurs, d'être intègre avec vous, de répondre à ce qui est important pour vous. Et une fois que vous êtes réellement disponible et disposé, à ce moment-là, vous pouvez répondre à quelqu'un à l'extérieur, mais ce n'est pas sans vous. Et là, on vous demande d'apprendre à communiquer avec ce bâton de parole, de vous positionner réellement à l'intérieur de vous et de communiquer. Je vais vous lire son message. Voilà, avec celle-ci de cartes, on vous dit de dire votre vérité, d'exprimer ce qui est important pour vous. On vous dit que l'âme aime l'honnêteté, l'authenticité. Donc si vous êtes distordu à l'intérieur de vous, vous n'allez pas être à l'aise avec vous-même puisque vous allez vous sentir dans une forme duelle. Et cette forme duelle va automatiquement se refléter à l'extérieur par la symbolique d'une dualité avec quelqu'un. Voilà. Donc ici, on vous dit de parler avec votre cœur et d'être vrai et véritable, de partager vos sentiments sans hésiter, d'oser. On vous dit de sachez vous exprimer en public tout en restant centré. Donc exprimer les choses aux autres tout en parlant de vous et ne pas parler des autres, mais vous parlez de ce qui est important pour vous et ne pas essayer de vouloir faire que les autres comprennent, mais que vous exprimez simplement ce qui est important pour vous, que les autres acceptent ou pas. Ici, on vous dit que ce n'est pas le moment de vous montrer timide ou hésitant, donc c'est le moment d'exprimer ce qui est. C'est le moment de vous soigner par la communication, par l'expression de vérité, par l'authenticité. Par votre manière de communiquer, vous avez les qualités d'un vrai leader. Donc vous allez assumer votre place de lead, puisque vous êtes un lead dans l'âme, et que dans ce lead, vous allez devoir apprendre justement à vous concentrer, à vous centrer, à vous recanaliser pour sortir d'une forme de dualité à l'intérieur de vous qui ne vous amène pas à vivre cette verticalité de lead et de leader. Un lead et un leader, elle ne peut pas être déchirée, ne peut pas être disloquée, ne peut pas être désintégrée. Il est bien concentré ou elle est bien concentrée, elle est guidée par l'essence même de la vie. Elle se pose, un lead se pose voilà, pour écouter sa guidance intérieure et il n'y a pas d'autre possibilité. Voilà. Donc là, on vous invite vraiment à l'écoute de ce qui est en vous et à le communiquer. C'est-à-dire de ne pas vous laisser influencer par les idées marquées des autres à l'extérieur de vous. Ici, on vous parle d'épreuve. Donc, vous êtes dans une épreuve en ce moment. Vous allez devoir apprendre à vous concentrer, à vous canaliser et à moins répondre à toutes les sollicitations à l'extérieur de vous, mais apprendre à vous ouvrir à ce qui est important pour vous. Et surtout quand il s'agit des amis et de la famille, donc avec des sentiments et des émotions qui peuvent être très forts,
puisque surtout au niveau des reproches et de la culpabilité, parce que si vous ne répondez pas, je dirais, à vos amis ou à je sais pas, à votre famille en disant non, aujourd'hui je prends soin de moi, et que l'autre veut impérativement que ce soit vous qui répondiez à son manque affectif ou des choses comme ça, ben vous allez automatiquement recevoir des reproches. Et là, ça va être l'épreuve pour vous. C'est une épreuve que vous allez certainement réussir, parce qu'il y a une réussite à un examen, donc vous allez réussir cette épreuve. Mais ça va vous demander de l'observation, ça va vous demander de la présence. Et c'est vous qui l'avez choisi, hein, parce que là c'est l'énergie boomerang, donc c'est une énergie qui vous revient. Vous avez choisi cette épreuve-là justement pour vous sortir de la dépendance affective, pour vous sortir de quelque chose qui n'était pas bon pour vous observer et apprendre à grandir, à vous élever. Donc là, il y a une réussite, il y a une épreuve qui vous est envoyée par vous-même, dont vous allez réussir à transcender les choses. C'est une énergie qui vous revient pour une évolution, vous voyez. C'est pareil, là, il y a encore l'élévation, on va vers la verticalité. Donc, vous allez comprendre quelque chose, vous allez apprendre, vous allez défaire d'une façon d'agir, d'une façon de penser, d'une façon de vous comporter qui n'est pas juste pour vous et qui n'est pas juste non plus pour les autres. Parce que dès lors que vous répondez à des sollicitations extérieures alors que vous n'êtes pas du tout disponible, que vous n'êtes pas en accord avec ça, eh bien, c'est vous qui vous désintégrez, c'est pas l'autre. Et ici, on vous parle de communication. Vous voyez, vous devez vraiment passer par la communication dans tous les sens que ce soit. Elle est là. Communication, vous devez exprimer votre vérité. Il y a la correspondance de l'échange. Vous devez vraiment exprimer votre vérité et votre authenticité de ce qui vous touche intérieurement, de ce qui est important pour vous. Et tant pis si vous n'êtes pas là pour les autres. Les autres doivent être là pour eux-mêmes. Vous ne devez pas être quelqu'un qui est sollicité sans arrêt et qu'on vous tire. Imaginez, c'est comme si les gens, vous avez harponné, voilà, et eux, ils vous ont pêché, voilà, vous avez des hameçons de partout et quand ils ont besoin de vous, ils vous tirent. Donc vous allez avoir, je sais pas moi, vous allez avoir le père, la mère, vous allez avoir les collègues de travail, vous allez avoir la famille, vous allez avoir les enfants, tout ça, tout le monde là qui tire de leur côté. Et vous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez déchirer. Ça va vous déchirer automatiquement. Vos pensées vont dans tous les sens. Vous devez répondre à plein de sollicitations, aux amis, aux copains, aux machins, aux particularités, aux tac. Et puis vous, vous c'est quoi? Vous êtes juste quelque part de la nourriture. Vous êtes simplement de la nourriture à ce moment-là à des gens qui ont besoin d'être nourris affectivement parlant et qui vont chercher chez vous, ils vont vous pêcher pour aller répondre à leur nourriture, mais vous ne servez que de nourriture, vous n'êtes que de la nourriture à des gens qui ne savent pas aller vers leur propre autonomie émotionnelle, vers leur propre autonomie intérieure. Et dans ces cas-là, c'est pas ok pour vous parce que vous, ça crée des trous énergétiques, ça vous crée des manques, ça vous crée des baisses et de la désorientation, je dirais, de la désintégration. Donc de ce fait, intérieurement, vous allez pouvoir l'observer parce que intérieurement, vous n'allez pas en capacité de vous concentrer. Vous allez regarder un point et puis d'un coup, vous allez penser à plein de choses, plein de trucs. Vos pensées partent à velo, mais vous n'êtes pas en capacité de canalisation énergétique. Donc à partir du moment où vous n'êtes pas en capacité de ça, ça veut dire que vous avez pris l'habitude d'être la nourriture de plein de gens à l'extérieur de vous. Mais là, la vie vous demande de vous recentrer, elle vous demande de vous recanaliser, elle vous demande d'apprendre à entendre, à écouter votre âme, à écouter votre intériorité, à vous poser avec vous, à vous offrir le temps nécessaire d'apprendre à vous connaître, à connaître vos besoins, à connaître vos valeurs, à connaître ce qui est intègre pour vous, à revenir à l'intégrité des choses. À connaître votre vision du monde aussi, qu'est-ce qui est important pour vous, à peut-être changer de relation, peut-être que les relations que vous choisissez sont des relations de dépendance affective, peut-être que quelque part c'est vous qui allez chercher à vouloir sauver les autres parce que justement vous n'allez pas vers l'ouverture de la confiance en vous-même, vous faites croire que vous êtes un être de confiance, que vous êtes quelqu'un de fort et de puissant, mais qu'en vérité vous êtes pas du tout dans cette dimension-là, c'est juste un leurre, c'est ce que vous aimeriez, mais c'est ce que vous n'êtes pas. Donc peut-être que là, on vous demande vraiment de construire la confiance, de construire les piliers de la confiance par le fait de vous recanaliser, par le fait de revenir à votre centre, par le fait d'arrêter de répondre à plein de sollicitations extérieures, parce que vous avez besoin de reconnaissance, parce que vous avez besoin d'être reconnu dans une valeur d'amour, quand vous avez besoin qu'on vous dise que vous êtes quelqu'un de bien, vous avez besoin qu'on vous dise que vous êtes super, vous avez besoin, parce que justement vous manquez d'amour pour vous et vous manquez de confiance en vous. Et ça c'est très significatif. Donc commencez à dire non, poser ses limites et répondre, ça veut dire oui à vous. Quand vous dites non à quelqu'un, que vous posez une limite,
Je veux dire, la liberté des uns s'arrête là où la liberté des autres commence. Donc si votre liberté, c'est de dire oui à vous à ce moment-là, dans un moment donné, ça veut dire que vous dites non à la liberté de l'autre. Donc l'autre se confronte à votre liberté, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça crée un mur, ça crée une barrière, hein, voilà, ben, qui ne peut pas être franchie parce que vous allez décider d'aller vers votre chemin. Et cet être-là va devoir apprendre les limites de votre dimension. Puisque comme nous sommes formés, nous devons apprendre à nous définir. La Terre est définie, la Terre elle est ronde, elle est définie. Quand on regarde depuis l'extérieur, on voit une boule, donc elle est définie. Et nous devons apprendre à nous définir justement pour créer cette énergie d'abondance qui va tourner autour de nous et créer notre planète, notre univers, notre monde. Pour ne pas être mangé, croqué, comme le font ici les hommes sur cette terre, où on va croquer des bouts de terre, on va croquer des bouts de planète, on va croquer des bouts de machin, on va croquer des bouts d'air, on va croquer voilà, tout un tas de choses, parce que ce sont les vampires, les gens qui sont en manque d'amour, les dépendants affectifs justement, qui vont chercher à l'extérieur plein de choses. La matérialité, d'aller chercher des pierres précieuses, d'aller chercher tout un tas de trucs, de creuser toute la terre, de faire des trous énergétiques dans la terre. Donc si on veut arrêter de créer des trous énergétiques dans la terre, eh bien, c'est à nous déjà d'apprendre à nous concentrer. Si on aime la nature et si on aime la terre-mère, eh bien, nous devrions aimer notre nature, nous devrions aimer notre terre-mère et apprendre à nous concentrer pour ne pas créer des trous énergétiques, pour être, comblés de richesse, de luxure, d'abondance et protégés par l'énergie, par cette couche, voyez, comme on dit, la couche d'ozone autour de la planète. Voilà. Si nous arrêtons de nous trouer à l'intérieur énergétiquement parlant, parce qu'on répond à plein de sollicitations extérieures, si on arrête ça et qu'on commence à nous canaliser sur ce qui est important pour nous, pour entrer dans une verticalité, eh bien nous ouvrirons à ce moment-là à l'abondance. Ça va créer une fontaine, cette fontaine va nous protéger, cette lumière va nous protéger, et nous allons commencer à créer notre planète. Et avec tout ce qu'il y a avec, c'est-à-dire l'oxygène, les oiseaux, les arbres, l'énergie, enfin voilà tout ça. Donc ici, on vous parle d'hérédité, on vous parle de trésor. Hein. On vous dit de revenir au trésor de la vie, on vous parle de fin et de commencement. Donc là, il y avait le 9 tout à l'heure. Ici, avec l'ermite, on vous parle quand même de fin de cycle. Il y a un nouveau qui arrive, mais de ce fait, il y a une fin. Vous devez apprendre à finir de vous désintégrer et à apprendre à commencer à vous intégrer dans l'histoire, à commencer à vous ouvrir à ce qui est important, c'est-à-dire l'énergie, apprendre à la puissance énergétique, la vitalité, et vous concentrer, vous recentrer, vous canaliser. C'est magnifique, il y a un trésor, il y a une fin, un commencement, il y a des débuts, il y a de la richesse, alors peut-être aussi il y a de l'héritage, peut-être que vous allez apprendre quelque chose, voilà, un décès ou un truc, enfin vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va entrer dans l'ordre de l'héritage. Et ici on vous parle d'équilibre, hein. Donc c'est ce que je ressentais depuis le début on vous parle d'équilibre, vous devez apprendre à vous équilibrer. Vous devez apprendre à arrêter d'être, de vous croire indispensable aux sollicitations des autres. Vous n'êtes pas indispensable. Des indispensables, il y en a plein les cimetières. Vous n'avez jamais été indispensable. Ce que vous croyez, ce que vous faites croire, c'est que vous êtes indispensable pour les uns, pour les autres, en tant que rôle de ci, de là, mais vos rôles n'ont rien à voir avec qui vous êtes. Donc là, on vous demande de revenir à la droiture, à la verticalité, à l'impératrice, parce que c'est exactement l'image de l'impératrice ici. Voilà, c'est la même chose, hein, c'est revenir vraiment à la verticalité, de vous ouvrir, d'ouvrir vos ailes et de vous recanaliser pour être en capacité d'équilibre. Voilà, je dirais que s'il y a un mot ici qui ressort, c'est l'équilibre. Vous allez devoir retrouver votre équilibre intérieur, parce que je dirais que ça manque de vous, c'est-à-dire que votre existence manque de vous, c'est-à-dire que vous êtes trop dans l'horizontalité des choses, trop dans vous occuper à ce qui se passe à droite à gauche, mais vous ne vous occupez pas de votre aspect spirituel, vous ne vous occupez pas de ce qui est important, votre âme, votre être, votre vie éternelle, de rendre grâce, de vous poser avec la vie, de lui dire merci, de méditer, de sortir de cette façon que vous avez de vouloir sauver le monde. Voilà, retrouvez votre verticalité. Allez, on y va maintenant avec... au revoir, avec... c'est pas bien mélangé. Mais l'hérédité et la justice ressort. Hein. Vous devez être juste avec vous. Là, on vous parle de justice divine. Hein. On vous dit de vous réaliser dans une droiture et d'arrêter de vous perdre dans les méandres de l'horizontalité des serpents. Hein. De redresser votre... Voilà. On vous dit de vous décider. Hein.
de vous décider, de acter quelque chose qui est important pour vous, d'apprendre à connaître vos limites. Vous voyez, le jugement, c'est, voilà, monsieur, vous avez fait telle et telle chose, il y a un verdict qui va tomber, et toute action a des conséquences. Vous devez apprendre que si vous voulez sauver le monde, la conséquence va être qu'on va vous faire tout un tas de reproches, puisque vous ne pouvez pas, c'est pas votre rôle. Vous n'avez pas, c'est la vie qui se manifeste en chacun de nous, et c'est la vie qui elle-même est, je dirais, celle qui nous élève, c'est notre mère, c'est celle qui nous élève, qui nous fait grandir par les expériences de l'existence. Ce n'est pas nous, c'est pas nous qui vont être comment dire, nous ne sommes pas en capacité de sauver qui que ce soit, nous ne sommes pas en capacité de choisir les choses à la place des gens, et nous ne sommes pas en capacité aussi de leur dire, tu dois penser comme ci, tu dois penser comme ça, et tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non, ça c'est pas ok. Occupez-vous de votre propre autorité, occupez-vous de vous, occupez-vous de vos énergies, de votre énergie, de ce qui est important pour vous. Apprenez à vous canaliser, à retrouver la paix, des valeurs nobles, la paix, la sérénité, la tranquillité, l'authenticité, la vérité, et communiquer aussi en vérité. Sachez aussi exprimer votre imperfection. J'ai commis des erreurs, je n'aurais jamais dû me comporter de la sorte avec toi, par exemple, parce que je me rends compte que j'ai eu un comportement excessif, puisque moi j'étais dans le manque de quelque chose, et bien finalement j'ai voulu te combler de ce plus de quelque chose, mais que ce soit le pas assez ou le trop, c'est un déséquilibre. Et là vous devez vous retrouver, maintenant vous allez vivre les conséquences du déséquilibre que vous avez mis en place pendant des années, peut-être avec des gens. Et là vous retrouvez dans le fait de vous décider maintenant d'aller vers une forme de droiture, une forme de justice et de justesse intérieure, pour sortir de l'illusion et du mensonge que vous vous êtes rencontrés pendant des années. Alors, ici, on vous parle de clairvoyance, de lucidité, de lumière, voilà, de retrouver votre centre. Hein, vous voyez, on retrouve la boule, là. La boule, de retrouver votre zone, votre centre, de vous reconcentrer, de vous canaliser pour y voir plus clair dans votre existence. Et on vous parle de miroir magique. Vous allez réussir, et pareil, hein, il y a une notion de centre, de réalisation. Vous allez ouvrir à votre monde, que ce soit voilà, là au niveau professionnel, administratif et loisir. Eh bien, vous allez devoir prendre des décisions, vous allez devoir acter des choses, il va peut-être y avoir du mouvement. Vous allez vous ouvrir à la clairvoyance, à la lucidité, à la clarté. Vous allez prendre des décisions beaucoup plus claires. Parce que vous allez réussir à vous poser avec vous, ouvrir à de nouveaux mondes, de nouveaux possibles pour vous qui se présentent. On parle de compromis, il y a peut-être des choses qui vont vous être proposées. Vous voyez, hein, je ne l'invente pas quand même. Hein. On vous parle de balance là, ici vous devez vous retrouver votre verticalité pour réussir à vous ouvrir à vous et à faire que vous retrouviez votre équilibre, votre harmonie et que vous soyez en accord avec ce qui est important pour vous, votre âme, votre cœur, votre présence à soi. Et on vous parle de victoire, donc vous allez y arriver. Mais ça va vous demander vraiment de sortir de ce champ émotionnel dans lequel vous êtes embourbé, de sortir de ce rôle de sauveur et puis d'aller vers vous et de comprendre que vous n'avez pas le pouvoir de sauver qui que ce soit. C'est la vie qui se manifeste à travers chacun de nous sur cette planète et qui nous façonne pour le meilleur de nos êtres. Et si y a des gens qui doivent passer par la tristesse, passer par la douleur, passer par la souffrance, eh bien ils passeront par là parce que ça fait partie de leur enseignement, ça fait partie de leur chemin, ça fait partie de leur initiation. Et si vous le comprenez, vous allez arrêter de vouloir sauver ce que la vie engendre chez les gens pour qu'ils puissent s'élever et grandir. Donc quelque part, vous allez arrêter de vouloir contrôler la vie. Vous voyez ? Parce que vous n'avez pas ce pouvoir. Donc ici, on vous parle de grande victoire. Vous allez réussir finalement à vous occuper de vous et à entrer dans un compromis, à entrer dans une négociation beaucoup plus juste en vous et à sortir de ce rôle que vous avez pris l'habitude d'avoir pour vous occuper de tout un tas de gens et leur dire que c'est vous qui que vous contrôlez la vie. Si les événements sont ce qu'ils sont, c'est qu'ils ont lieu d'être, c'est tout, point barre. Et qu'ils soient agréables ou non agréables, ils ont lieu d'être. C'est tout. C'est que ça fait partie de la vie, ça fait partie des évolutions, ça fait partie de l'élévation, ça fait partie de tout ça. Et automatiquement, vous, si vous allez dans une direction et que vous avez l'habitude de nourrir des gens par votre énergie, eh bien, ceux que vous avez nourris vont pas être contents. Hein, ils vont vous courir après, ils vont essayer de vous attraper avec le harpon, ils vont vous tirer des flèches, ils vont vous tirer des flèches avec des arbalètes, ils vont essayer de vous harponner pour pas que vous partiez. Parce que vous avez pris l'habitude de les nourrir. Et ça, c'est ce qu'on appelle le sauveur, le syndrome du sauveur. Donc, arrêtez de vouloir sauver la planète et les gens. La vie est en chacun de nous, elle est là pour nous tous.
Donc faites confiance à la vie, ouvrez-vous à la communication, posez-vous à l'intérieur de vous, demandez-vous ce qui est important pour vous, recanalisez-vous, soyez un peu plus égoïste, je dirais, pensez à vous, recanalisez-vous, ouvrez-vous à ce qui est important pour vous, et puis soyez des maîtres de sagesse en comprenant que c'est la vie qui se vit en chacun de nous et que les événements n'ont pas de hasard et ont lieu d'être, tous les événements ont lieu d'être pour nous faire avancer dans une réalisation de soi. Voilà, donc il y a une grande victoire sur cette dimension-là. Alors ici, allez, on y va avec Gaïa. On va voir un peu s'il y a un message à nous offrir. Gaïa qui est la terre-mère, qui est celle qui est unie. On nous parle donc d'unité, d'harmonie, d'équilibre, de se recentrer, de méditation. On nous parle de communication, d'exprimer votre vérité, votre authenticité, d'arrêter de vouloir sauver les autres, de croire que vous êtes indispensable et que vos rôles sont très importants sur cette planète. Vos rôles n'ont aucune importance. Ce qui est important, c'est la vie en vous. C'est ce que votre âme choisit de vous faire pratiquer comme expérience pour grandir. Vous voyez, ici, on vous parle du 9 de cœur, un épanouissement d'harmonie et de protection. Vous voyez, si vous vous recentrez, si vous vous recanalisez, il y a encore une verticalité, c'est incroyable. Si vous vous recentrez, vous recanalisez, eh bien, vous allez réussir à vous détacher émotionnellement et à voir la situation telle qu'elles sont et sortir de la dualité intérieure qui fait qu'elles se manifestent aussi à l'extérieur. Alors, 9 de cœur, je vais vous lire son message. Avec cette carte-là, on vous dit que elle symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel. Vous voyez, vous allez réussir à sortir de votre dépendance et la sagesse. Vous allez vous ouvrir à l'amour véritable et sortir de la dépendance. C'est quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'à maintenant. Donc observez-vous. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Vous allez vous ouvrir à quelque chose de magnifique. Vous allez comprendre la différence entre la dépendance et l'amour véritable. Ça ne va pas empêcher de côtoyer les êtres, mais vous allez les côtoyer d'une manière totalement différente. Cela marquera le début d'une période de paix et d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement. Ce que vous vous êtes acharné à créer et à accomplir vous a été accordé et restera protégé tout au long de la route. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance maintenant et vous ouvrir à ce qui est. Je suis béni, je suis protégé, je suis en reconnaissance, je suis reconnaissant et reconnaissante, je suis comblé, je suis amour. Magnifique. Allez, pour terminer cette guidance avec Mario Duguay, message d'éveil, eh bien merci de vos présences, merci de votre écoute, merci de votre accueil, merci de vos commentaires, merci de vous exprimer, merci de suivre cette chaîne YouTube, cette vidéo, merci de m'offrir aussi vos retours dans ce que vous vivez vous au quotidien, hein, pas tant de la guidance, parce que la guidance elle est ce qu'elle est. Vous voyez, c'est quand même fou ça, hein. On vous dit restez debout, restez debout, restez dans la verticalité, hein. Vous vous demandez de vous élever là. D'arrêter de vous ratatiner comme des serpents pour faire plaisir à tout le monde. Non, vous devez aller vers votre vérité, votre authenticité, votre verticalité. Vous reconcentrer sur ce qui est important en vous, pour vous, et tant pis si les autres ne sont pas contents. Alors ici, je ne me laisse jamais emporter par le négatif. Je fais face aux inquiétudes que je peux ressentir avec force et courage. Je vis l'instant présent dans la joie, en laissant mon futur entre les mains de Dieu ou en laissant le futur des autres entre les mains de Dieu. Je ne me laisse pas abattre et je m'efforce d'être positif et positive. Je crois en la vie, car la vie croit en moi. Dans les deux sens, croire, elle croit en moi, elle croit en moi. Le sens du verbe croire et le sens du verbe croître. Et elle croit, elle grandit en moi. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite de vivre de merveilleux éveils de conscience, parce que là il s'agit d'éclairage, d'éclairer votre lumière intérieure, de vous concentrer, de vous canaliser, de sortir des jeux de rôle de Cartman, victime, sauveur, persécuteur, et d'aller vers une forme unitaire et non plus duel de votre être, vers votre verticalité, sortir des plateaux de la balance pour, contre, jour, nuit, voilà, reproches, etc. Voilà, donc sortir de ces dimensions-là, de dualité, parce que vous vivez d'une dualité intérieure, sortir de votre dualité intérieure pour vous ouvrir à l'unité, vous ouvrir à l'acceptation de ce qui est, et faire confiance à la vie. Voilà, je nous aime, je nous souhaite de vivre
un merveilleux dimanche. Merci de vos présences. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Je ne sais pas quel jour exactement, mais à la semaine prochaine. Je nous aime. Merci d'être là et merci de faire au mieux pour défaire ce que nous avons fait pour ouvrir à ce qui est. Je nous aime. À très bientôt.